Méditation du 12 août. Couper des têtes. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner. Matthieu 14, verset 9. La vengeance qu'elle planifiait contre celui qu'il avait blâmé pour son péché s'est finalement concrétisée. En usant de manipulation et de son pouvoir, elle s'est servie de sa propre fille à des fins maléfiques. Dès que l'occasion s'est présentée, elle ne l'a pas laissé échapper et a accompli son vœu de mettre fin à la vie du plus grand prophète de l'histoire. De plus, pleine de joie, elle a proféré des insultes sur la tête coupée de Jean-Baptiste. Voir le livre Jésus-Christ au chapitre 22 à la page 187. Hérodiade fait partie des femmes les plus méchantes de l'histoire biblique. Depuis toujours, la nature pécheresse de l'homme se manifeste lorsqu'il écarte de son chemin tout ce qui fait obstacle à ses projets mauvais et égoïstes. Nous nous souvenons de la courte vie d'Abel. Ce que nous savons de lui est qu'il a fait la volonté de Dieu, mais que son frère Caïn l'a assassiné. Jézabel aussi a fait tuer Naboth pour pouvoir s'emparer de sa vigne. Ceux qui accédaient au trône faisaient tuer leurs frères et tous ceux qui représentaient une menace pour leur maintien au pouvoir. Le peuple rebelle d'Israël a lapidé les prophètes. Il les emprisonnait et les tuait lorsqu'ils dénonçaient sa mauvaise conduite. Couper des têtes est le choix de ceux qui n'ont pas la volonté de servir le Seigneur avec abnégation, mais qui le servent uniquement pour nourrir leurs désirs égocentriques. S'ils voient que quelqu'un représente une menace pour leur ego, ils éliminent, entre guillemets, cette personne. Si quelqu'un de bien intentionné leur fait comprendre que leurs actions ne sont pas correctes, ils se détournent de cette personne et commencent à chercher le moindre trait d'imperfection chez elle afin de pouvoir la critiquer. Aujourd'hui, il y a encore des Hérodiades qui font couper des têtes, métaphoriquement parlant, pour que leurs sombres secrets ne soient pas révélés. Aux postes politiques et gouvernementaux, dans les cours royales, les organisations religieuses et dans tous les domaines de la société, nous trouverons toujours des personnes comme Hérodiade qui sont des disciples de l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est que si nous laissons Dieu habiter dans nos cœurs, il n'y aura pas de place pour l'orgueil, mais nous accepterons humblement que quelqu'un mette le doigt sur nos erreurs. Soyons sages en écoutant les réprimandes et en choisissant d'offrir un service agréable au Seigneur, un service présenté avec des mains pures et non tachées comme celle d'Hérodiade. PS, heureuse d'avoir les mains pures. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.